J'attends les agents IA depuis 2019 et pendant tout ce temps, j'avais peur, peur qu'elles nous remplacent, peur qu'on devienne des robots, des machines, peur qu'on devienne inconscient. Et puis cette semaine, j'ai regardé le visage de mes clients et tout a basculé. Je suis Valérie Demont, je sors les entrepreneurs de leur roue de hamster. Aujourd'hui, je te raconte ce que j'ai vu se relâcher dans leur visage. Et la seule chose qui empêche ton chemin de devenir un PowerPoint d'agence sans âme. Cette peur que j'avais en 2019, j'ai vraiment prise au sérieux. Et c'est exactement pour ça que je me suis mise à développer tout le reste. La spiritualité, l'intelligence du cœur, l'intuition, la créativité, toutes nos intelligences. Ça, elle ne peut pas le remplacer. Paradoxe total, depuis 2023, je me suis plongée à fond dedans. Midjourney pour mes images, le montage des podcasts dès que j'ai pu, ChatGPT pour déjà commencer à déléguer et aujourd'hui, Claude à fond. Je suis allée là où j'avais peur pour voir de mes yeux c'était quoi les limites et où ça pouvait nous conduire. Et c'est de là que je te parle aujourd'hui. Parce que là, en ce moment, des centaines d'êtres installent leurs premiers agents IA. Et il y a deux issues. Soit cet employé porte ta voix, ta vérité, ta façon de voir le monde, et dans ce cas-là, ça devient un employé, soit il te recrache une version tiède de toi que personne ne reconnaît. Et ça, c'est un agent. La frontière entre les deux se joue avant même de toucher au premier prompt. Et je te montre où. Voilà ce que j'observe dans les clients que j'accompagne. Ce que tu donnes à ton IA vient de 3 étages. Et la plupart des personnes, elles s'arrêtent au premier, le résumé. Tu lui donnes un condensé de qui t'es, de ce que tu fais. 3 bullet points sur ton offre, 2 phrases sur ta cible. C'est rapide, c'est fait. Ça fait 2-3 ans qu'on pose vite avec l'IA, alors on prend des raccourcis. C'est humain. Sauf que ce résumé, c'est comme une agence qui te résume ta propre semaine dans un slide, ton propre être dans 2 phrases. Tu ne te reconnais pas dedans. Et on y revient. 2e étage, les faits. Là, tu montes d'un cran. Tu lui donnes tes données, tes chiffres, ton historique, tes vrais textes. C'est déjà 10 fois mieux ce qui sort. J'ai fait du marketing pendant des années avec des agences, avec des entreprises. Je peux te dire que ce niveau de matière, beaucoup d'entreprises n'ont jamais structuré une seule fois. Et le 3e étage, c'est celui que personne n'ose te montrer. Et donc, laisse-moi t'expliquer ce que ça donne quand on monte vraiment dans le 3e étage. Un de mes clients, on lui a fait produire une audit sur sa propre activité. 47 pages du niveau d'un cabinet de conseil pour le prix d'un abonnement. Sauf que ce document-là, aucune agence aurait pu l'écrire à sa place. Parce que c'est s'il y met sa vérité qu'on voit la différence. Et c'est exactement le 3e étage. Ton 3e étage, c'est l'essence, ta vérité intérieure, pour reprendre mon propre vocabulaire. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Ce que tu refuses, ta façon de dire les choses quand personne n'écoute. C'est ça qui fait qu'un employé IA te ressemble. Tu sais, c'est exactement comme un collaborateur humain. Tu peux lui donner une fiche de poste ou tu peux lui transmettre l'âme de ta maison. Les deux, ils travaillent. Il y en a un seul qui te représente vraiment quand tu n'es pas là. Et c'est là que le vrai gain, il arrive. J'ai des clients qui sont passés de 75 à 80% de leur contenu produit par l'IA sans perdre leur voix. Donc, petit conseil tactique, tout de suite, si tu veux écrire avec ton IA, commence par lui faire lire tes 3 textes les plus personnels. Donne-lui ton journal intime, pas ta page de vente. Tu verras la bascule, tu verras la différence. Et là, ton soulagement, il est réel. Parce que pour celui qui procrastine, qui n'est pas un pro de l'admin, qui n'est pas un entrepreneur dans son ADN ou un communicant, qui ne veut pas tout porter ni tout externaliser, l'employé IA, il lui enlève cette culpabilité, cette pression, la charge mentale.
cette envie de tout balancer le mardi soir parce que t'en peux déjà plus. Ce relâchement dans les épaules, moi je le vois sur les visages de mes clients, quoi. C'est ça qui me conforte. L'IA ne te remplace pas, elle t'enlève ton épine du pied. Alors, voilà une action que tu peux faire cette semaine. Et ne demande pas à ton IA de produire. Ouvre un document, écris-lui une page, une seule. Tu résumes pas ton business, tu racontes pourquoi tu fais ce que tu fais. Et tu viens poser ton 3e étage. Parce qu'il y a une chose que ton IA pourra jamais faire. Elle peut faire à ta place ce qui te pèse, mais elle ne peut pas être toi à ta place. Et pour entraîner un employé qui te ressemble, pour qu'il puisse vraiment te soulager, il faut d'abord savoir toi à quoi tu ressembles. Et c'est ça tout le travail de gouvernance intérieure. Fluide, ce n'est pas une option avant l'IA, c'est le prérequis. Le résumé, c'est le raccourci. Je sais, j'ai voulu le prendre aussi. C'est tentant et c'est exactement là qu'on reste humain. Si tu veux faire un vrai bon travail profond et utile avec ton IA, pour de vrai, c'est ce qu'on fait ensemble le 19 juin dans le Momentum sur tes premiers employés IA. On ne va pas brancher une IA, on va chercher ton essence pour que ton premier employé IA la porte. Je te mets le lien sous la vidéo. Et puis, après le Momentum, si tu veux aller plus loin, on peut encore creuser en accompagnement individuel, en Power Week ou dans des ateliers. Je te laisse consulter mon site internet. Si cet épisode t'a parlé, regarde ensuite celui où je te raconte le jour où mon IA est devenu mon miroir. Je te mets la vignette là à l'écran. Et si tu veux que je continue à te partager ce que je vois émerger en vrai chez mes clients, abonne-toi. Ça m'aide vraiment. Prends soin de tes good vibes.